بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Le grand imam Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est décédé en l'année 751 de l'Hégire. L'élève de Cheikh al-Islam, Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, décédé en l'année 728 de l'Hégire, dit dans son encyclopédie I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, qui traite d'une science qui s'appelle Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence musulmane, un livre destiné aux savants qui doivent en permanence faire un effort intellectuel pour une bonne compréhension de la religion à la lumière du contexte et des besoins des croyants, des musulmans. Ibn al-Qayyim dit donc dans son livre Al-Shari'atu, la voie, c'est-à-dire la religion, l'islam, est basée sur un principe fondamental qui est la recherche du bien-être et du bonheur de l'être humain sur terre et dans l'au-delà. L'objectif de la religion, pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes, ses livres, c'est pour permettre à l'humain de pouvoir vivre sur terre, s'épanouir et jouir dans un premier temps à la lumière des principes religieux pour pouvoir accéder à la félicité, au paradis, c'est-à-dire à l'éternité. Et Ash-Shatibi, Abu Ishaq, l'Andalou, vont dans le même sens puisqu'il fait partie de ces savants qu'on appelle Al-Maqasidiyoun. Il dit dans son encyclopédie aussi, Al-Muwafaqat, que la charia, la religion de Dieu, a pour objectif Sa'adatul mar' fi al-ma'ash wal-ma'ad, le bonheur de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi sont-ils arrivés à cette conclusion? Ces savants-là, érudits, ont su analyser la charia à travers ses fondements et ses bases. Ils ont su se libérer des détails de la jurisprudence qui sont faits des limites qui permettent aux croyants au quotidien de ne pas désobéir à Dieu et de lui obéir. Cependant, ils disent que l'obéissance à Dieu elle-même a un objectif, car Dieu n'a pas besoin de notre obéissance. Dieu existe avant qu'on existe, il existera toujours. Ainsi, la piété, l'égarement des gens n'altère en rien son pouvoir, sa grandeur, sa beauté. Que tu lui obéisses ou non, ça ne change rien du tout aux yeux de Dieu. Pourquoi alors est-ce qu'il te demande de lui obéir? C'est pour ton propre intérêt. C'est pour ton bonheur. Car Dieu est sage. Le terme hakim dans le Coran revient 90 fois. Dieu se décrit dans le Coran. Et il ne cesse de dire Inna Allah azizun hakim. Le sage ne peut pas ordonner à ses sujets
de faire des choses qui n'ont pas de sens. Dieu étant savant et sage, sa loi ne peut être que sage et utile. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il nous a créés, il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous. Ainsi, il a créé l'univers pour qu'il soit en harmonie avec la nature de l'être humain, et il a envoyé ses livres, ses lois, pour qu'elles soient elles aussi en harmonie avec les besoins de l'être humain. Il ne peut y avoir de contradiction entre la volonté divine qui s'exprime à travers les lois naturelles et la volonté divine qui s'exprime à travers ces lois spirituelles. Tout est fait de manière à ce que ça fonctionne de la meilleure façon, à condition que l'être humain comprenne et accepte et agisse selon cette manière de penser. Ainsi, Dieu n'a que faire de l'adoration, de la désobéissance des créatures. Son objectif, c'est que l'homme soit heureux. C'est pour cela, si vous lisez le Coran avec attention, vous verrez que Dieu, quand il nous invite à l'adorer, il nous donne les raisons pour lesquelles il nous invite à l'adorer. Ainsi, le pilier du rituel, la salat, Dieu dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahshay wal munkar. L'objectif de la prière, c'est de dissuader l'être humain de commettre la turpitude et le blâmable. Et on ne prie pas pour prier, on prie pour atteindre un but. Wa aqimi salata li zikri. Accomplis la prière afin que, pour que, il y a un objectif. Pour que quoi? Pour que tu n'oublies pas Dieu. Et pourquoi tu ne dois pas oublier Dieu? Il y a aussi un objectif. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Si tu oublies Dieu, tu vas t'oublier toi-même. Tu seras prisonnier de tes passions, victime de tes faiblesses. Vous voyez, subhanallah, même l'adoration purement rituelle, l'ibadat, ont un sens et un objectif. Alors que beaucoup de savants disent, non, l'ibadat, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous obéissez sans discuter. Ce qui n'est pas vrai en soi. L'ibadat a un sens et un objectif. Jeûner, kutiba alaykum siyam, pourquoi? La'allakum tattaqun. Afin d'atteindre un objectif pieux qui s'appelle la crainte révérentielle, la crainte de Dieu. Pourquoi tu dois avoir peur de Dieu? Il y a un but, il y a un objectif. Afin que tu ne lui désobéisses pas, pour que tu n'ailles pas en enfer, pour que tu ne souffres pas. Pourquoi tu dois craindre Dieu? Afin que tu l'aimes, pour qu'il te récompense et que tu ailles au paradis. Vous voyez, tout est censé, tout a un sens, un but, un objectif. Vous allez dire, très bien, alors c'est quoi l'objectif ultime de l'adoration de Dieu? Et beaucoup de gens posent la question, pourquoi Dieu nous a créés? Puisqu'il est sage, il ne nous a pas créés en vain. Allez, Dieu soulève la question. Est-ce que vous croyez que je vous ai créé pour rien? Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Car vous-même, quand vous agissez pour un but et un objectif. Il y a toujours un intérêt. Alors certains vous disent, Allah nous a créés pour l'adorer, c'est ça? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Là, il faut comprendre le verset. Parce que si vous me dites, Dieu nous a créés pour l'adorer, ça contredit tout ce que je viens de dire. L'adoration n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. Abdullah ibn Abbas dit, liya'budun signifie liya'arifun. Je vous ai créé pour que vous soyez conscient de mon existence, que vous me reconnaissiez dans ma grandeur, afin que
Hein, là, ça a plus de sens. En fait, Dieu nous a créés pour l'adorer, vous savez ce que ça veut dire? Dieu nous a créés et il nous demande de l'adorer pour pouvoir accéder à la jouissance éternelle. En fait, Dieu nous a créés parce qu'il est bon. Il nous a offert un cadeau qui s'appelle la vie, mais la vie n'a de sens que si on l'adore. Car l'adoration mène à l'agrément divin qui mène au paradis. Et au final, tout tourne autour de quoi? De l'intérêt de l'homme. Tu vas au paradis, tu jouis, n'est-ce pas? Et quelle est la jouissance ultime au paradis? C'est la proximité avec Dieu. Il y a toujours une jouissance, il y a toujours un intérêt. C'est pour cela, je reviens à Ibn al-Qayyim, dans I'lam al-Muwaqqi'in, le 2e volume. Il dit Ash-Shari'atu, la religion de Dieu, est basée sur quoi? Sur l'intérêt de l'être humain. C'est ça l'objectif. Wa kulluha adlun wa hikmatun wa rahmatun wa masalih. Regardez comment il résume. Regardez la vision globale de l'islam. La Sharia a pour objectif de réaliser sur terre la justice. Ainsi, tout ce qui est contraire à la justice est contraire à la religion. Ibn al-Qayyim dit, même si certains prétendent et affirment le contraire, même si certains imams, certains savants, certains penseurs, certains muftoun, des gens qui font des fatwas, disent que ceci c'est divin, c'est islamique, alors que c'est contraire à la justice, sachez que ce n'est pas islamique. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Si le Coran n'était pas la parole de Dieu, il renfermerait des contradictions, car le propre de l'homme, c'est de se tromper, de se contredire. Ainsi, tout ce qui est contraire à la justice est contraire à la religion, car la religion est basée sur la justice. Kulluha adlun. Et ce qui mène au genre, à l'injustice, est contraire à la religion. Kulluha hikmatun, sagesse, bon sens, logique. Et ce qui est contraire à la logique, au bon sens, est contraire à l'islam. Vous entendez? Al-abath. Troisièmement, l'islam est quoi? Rahmatun, miséricorde. Tout ce qui est contraire à la miséricorde est contraire à l'islam. Et quatrièmement, maslaha, l'intérêt du croyant et du musulman. L'islam est venu pour permettre aux croyants de jouir sur terre. Là où se trouve la maslaha, se trouve la religion de Dieu. Là où se trouve la maslaha, se trouve la loi divine. Vous allez dire non, c'est pas possible. Boire un verre de vin, c'est bon, il y a un intérêt. Vendre de l'alcool, il y a un intérêt, donc normalement ça devrait être licite. Mais bien entendu qu'il y a des limites. Et ce n'est pas à l'être humain d'imposer des limites, car l'être humain est limité. Il est limité dans son savoir, dans sa faculté de raisonner. Et l'être humain a des passions qui l'aveuglent. Ainsi, nous sommes convaincus que Dieu est sage, juste, omniscient, donc il est plus à même de nous mettre les limites, et il sait mieux que nous ce qui est bon ou ce qui est mauvais, même si parfois ce que Dieu nous demande de faire va à l'encontre de notre intérêt. Nous savons que la volonté de Dieu est meilleure que la nôtre et la sagesse divine est plus sûre que la nôtre.
Ainsi, l'alcool, boire, consommer des boissons enivrantes est haram. Car il y a plus de mal que de bien. Mais regardez la sagesse, la justice et l'intérêt de cette religion. L'alcool devient licite. Parfois. Ainsi, si tu es dans une situation où ta vie est en danger et consommer une boisson enivrante va te sauver, celui qui t'interdit de boire t'oblige à boire. Vous avez vu que l'islam recherche l'intérêt de l'être humain. L'alcool qui est haram devient halal. Pardon, l'alcool qui est haram devient obligatoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'interdit pas pour interdire. Il recherche toujours ton bien-être. On accomplit notre prière. Si ta vie est en danger pendant la prière, tu l'annules. C'est pour cela, l'imam al-Ghazali, Abu Hamid, qui fait partie de cette école, le Maqasidiyoun, dit qu'il y a 3 niveaux d'intérêt dans notre religion. Il y a le daruriyat, le hajiyat ou le tahsiniyat. Il y a ce qui est vital. L'être humain ne peut pas vivre sans boire, sans manger. Ainsi, le but de la loi divine, c'est de garantir l'intégrité physique de l'être humain, l'intégrité intellectuelle de l'être humain, c'est bien son honneur. Ainsi, il te dit, al-aql, la raison, wad-din, la religion, wal-nasab, la progéniture, la descendance, wal-ird, l'honneur, wa al-mal. Ces 5 choses sont fondamentales dans la vie d'un croyant. C'est pour cela que l'islam rend la science obligatoire. Et le musulman doit impérativement faire des efforts pour développer ses facultés intellectuelles. Et l'État musulman doit investir dans la formation intellectuelle des êtres humains. C'est une obligation. Sinon tu ne peux pas vivre dignement si l'aql n'est pas préservé. Ad-din, la liberté de religion est fondamentale en islam. C'est pour ça que la loi musulmane est venue garantir quoi? La liberté des religions et la pratique de la religion. Non pas uniquement pour le musulman, mais pour le non-musulman. Laoula daf'ullahi an-nas ba'dahum li ba'din. C'est-à-dire la religion est venue pour garantir la liberté de culte du juif, du chrétien, du bouddhiste, de l'athée, quitte à ce que le musulman se sacrifie. Il doit se sacrifier, il doit mourir pour que l'autre puisse être libre d'adorer. Parce que c'est fondamental. Al-mal, le prophète a dit, celui qui se défend lorsqu'il est agressé et qu'il décède, il est considéré comme martyr. Quelqu'un veut prendre tes biens, tu ne dois pas te laisser faire. Et toute la sharia est là pour protéger les biens de l'individu. L'honneur aussi. Tu ne dois pas salir l'honneur de quelqu'un. Médire, faire, calomnier. Tout ça est interdit. Donc l'imam al-Ghazali te dit, il y a daruriyat, les fondamentaux qui doivent être à tout prix préservés, même aux dépens, écoutez bien, même aux dépens des fondements du culte. Aux dépens des fondements du culte. C'est-à-dire, j'arrête ma prière parce qu'on est en train d'essayer de voler ma voiture. Je suis sorti de ma voiture, j'ai laissé les clés sur le contact, et dans la prière, je me rappelle que j'ai laissé les clés, et j'ai peur qu'on me la vole. Qu'est-ce que je fais? J'annule la prière,
Je m'en vais retirer mes clés, je ferme ma voiture et je reviens et je reprends ma prière. Parce que l'objectif de la religion, c'est pas de prier pour prier. Vous savez comment nos savants arrivent à faire quoi? À faire le lien entre le rituel, le social, l'économique, le politique. Parce que il doit y avoir une harmonie entre tous les devoirs. Et ensuite, ils ont hiérarchisé. Et le croyant doit toujours pratiquer sa religion à la lumière des priorités. Si à un moment donné la prière est prioritaire, elle peut devenir secondaire parce que un autre devoir va prendre le dessus. Le pèlerinage, c'est obligatoire. Il y a une demande urgente. Quelqu'un est gravement malade, il doit subir une opération chirurgicale, il n'a pas l'argent, c'est une question de vie ou de mort. Tu fais quoi? Tu vas au pèlerinage ou tu investis l'argent dans les soins? Si vous comprenez la religion à la lumière de ses objectifs, c'est instantané. Et bien sûr que je vais privilégier les soins. Le pèlerinage attendra. Parce que le haram devient halal et obligatoire pour l'intérêt, pour la sauvegarde de l'être humain. Et vous avez le hajiyat, ce qui est juste en dessous de daruriyat, c'est-à-dire ce qui n'est plus vital, mais ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours pour pouvoir être épanoui. Et regardez ce que disent les savants. Le hajiyat, les choses nécessaires, peuvent devenir des choses vitales. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le Conseil européen de la fatwa émet des fatwas à la lumière de quoi? Pas du contexte uniquement. Car certains prétendent que, oui mais vous êtes en train d'adapter la religion pour qu'elle plaise aux non-musulmans, pour qu'elle s'adapte à la société occidentale qui n'est pas musulmane. Et vous voulez un islam light. C'est faux. Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche émet ses fatwas à la lumière des maqasid de la sharia qui impose de tenir compte du contexte et de la situation de chaque individu. À l'inverse, d'autres personnes qui ne tiennent pas compte ni de l'intérêt de l'individu, ni du contexte, tout ce qui les intéresse, c'est le texte, même si le texte mène à une impasse. Une impasse. Peu importe, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le respect de la lettre du texte. Tout simplement. Alors certains sont choqués. Ouais, mais t'as vu, ils ont autorisé ça. Oui, c'est ça l'islam. C'est quelle est ta capacité d'autoriser ce qui est interdit et d'interdire ce qui est autorisé. Pas sous la pression politique, culturelle ou autre, mais surtout, en premier lieu, sous la pression de la bonne compréhension du texte. Et le texte vise la maslaha, l'intérêt de l'être humain. Celui qui n'a pas le choix, alors l'interdit devient licite. C'est Dieu qui le dit. C'est une règle. Quand tu es dans la contrainte, le haram devient halal. Mais on regarde toujours le résultat, les conséquences. Et nous savons, subhanallah, la plupart ont toujours été dans cette manière d'approcher l'islam. C'est pour ça que vous trouvez des savants qui autorisent et d'autres qui interdisent. Et pourtant, ils ont les mêmes textes. Coran, Sunnah. Les mêmes textes. Qu'est-ce qui fait qu'un rend halal et l'autre haram? Parce qu'ils regardent al-ma'al, le résultat, les conséquences. Les conséquences des injonctions divines sur les personnes. Et ce qui peut être halal pour toi ne sera pas pour toi, et vice-versa. Ce qui te sera rendu halal aujourd'hui ne sera plus la semaine prochaine.
Subhanallah, une religion en mouvement. Vous entendez? Une religion en mouvement, parce que l'être humain évolue. Et l'être humain recherche quoi, à votre avis, au quotidien? Son bien-être. C'est ce que Dieu veut. Je reviens à Ibn al-Qayyim. La charia est basée sur quoi? Son objectif, c'est de réaliser la miséricorde, la justice, la sagesse, le bon sens, la logique et al-maslaha, l'intérêt de l'être humain. Et tout ce qui vient contredire la réalisation de ces 4 objectifs est contraire à l'islam, n'en déplaise aux érudits qui prétendent le contraire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un s'exprime au nom de Dieu, signe au nom de Dieu, comme dit Ibn al-Qayyim, ouais, et qui dit des choses qui sont contraires au bon sens, contraires à la justice, à la miséricorde, à l'intérêt de l'être humain, vous mettez un point d'interrogation sur ce qu'il a dit. En fait, ce n'est pas Dieu qui s'est exprimé ou son prophète, mais c'est l'individu qui donne son avis. Et nous, on n'arrive pas à faire la distinction. On croit que quand un savant parle et qu'il dit Dieu a dit, le prophète a dit, on pense que Dieu a vraiment dit, le prophète a vraiment dit. C'est faux. C'est son interprétation de la parole divine. C'est-à-dire, même quand il fait une citation, mais bien entendu, quand quelqu'un vous dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah a dit, c'est son interprétation que vous allez entendre, même s'il ne cite qu'un verset, car le verset a été choisi par la personne. Peut-être qu'il y a un autre verset qui va donner une nuance au verset qu'il a cité. Peut-être qu'il a cité ce verset dans une situation, dans un contexte qui fait que vous allez comprendre que c'est une interdiction ou une autorisation. Ainsi, la citation de la parole divine elle-même, la citation, est relative. Il faut relativiser. Vous allez me dire, explique, là, on ne comprend pas. Très bien. Le grand imam Ibn al-Qayyim, à nouveau, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il dit il y a 2 types de savants, 2 écoles qui ont toujours cohabité. Un type de savant qui dit Qala Allah, Qala Rasul. Dieu a dit, le prophète a dit. Citation. Le texte à la lettre. Une autre catégorie de savants qui dit qu'est-ce que Dieu a voulu dire, qu'est-ce que le prophète a voulu dire. Les deux ont le même texte, le Coran. L'un l'utilise d'une manière laquelle il cite, il ne cherche pas à interpréter, à comprendre, à analyser. Pour lui, le texte doit être pris à la lettre. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec la deuxième école qui dit c'est quoi l'objectif? Pourquoi Dieu dit ça? Il fait un effort pour lire entre les lignes. Il fait un effort d'interprétation. Et Ibn al-Qayyim dit le vrai savant, al-arifu billah. Regardez comment il le qualifie. Al-arifu billah, celui qui connaît Dieu parfaitement. Le vrai savant, c'est lequel? Ce n'est pas celui qui cite le texte, c'est celui qui cite le texte et qui l'interprète. Pour qu'il aille dans le sens de quoi? Je recommence. Al-adl wal-hikma wal-rahma wal-maslaha. C'est-à-dire, il y a des objectifs à atteindre, le texte est un moyen. Ainsi, le texte va subir des interprétations, des adaptations. Sinon, expliquez-moi, pourquoi tous les savants musulmans, du premier jusqu'au dernier, vous parlent de quelque chose qu'ils appellent an-nasr, l'abrogation dans le Coran. An-nasr, ça veut dire quoi, an-nasr? Ça veut dire qu'à un moment donné, nos savants disent ce texte
Écoutez bien, on va le mettre de côté. Tout simplement. Nous allons le mettre de côté. On ne va pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que il y a conflit entre le texte et l'intérêt du texte. Eh oui. Nasr, ça s'appelle dans le Coran. Et Nasr, au début, ne signifie pas, chez les compagnons, les premiers savants, l'abrogation textuelle. C'est-à-dire, on prend un verset, on l'enlève, on le retire du Coran. Non, non, non. Le verset est toujours là, mais il n'est plus applicable actuellement. Il le redeviendra plus tard. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils interprètent le verset de la sourate la Vache. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Nunsiha signifie chez eux, je donne une image, on le met au congélateur, on le met en suspens et on attend le moment. Pourquoi? Parce que il ne peut y avoir, écoutez bien, de conflit d'intérêt entre la parole de Dieu et l'intérêt de l'être humain. Car la parole de Dieu a pour objectif de réaliser ce projet qui est le bien-être et le bonheur de l'être humain sur Terre. Deux écoles, deux approches différentes de la religion qui donnent des résultats totalement différents dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Sinon, expliquez-moi, pourquoi des tonnes d'encre ont coulé depuis 15 siècles pour expliquer le Coran? C'est quoi le tafsir, l'exégèse? C'est l'effort intellectuel du savant pour comprendre la parole de Dieu. Ah bon? La parole de Dieu nécessite un effort intellectuel pour être comprise? Ben non, le Coran est clair. Le Coran, c'est la religion, c'est Allah, Allah Rasoul. Oui. Ok, pour toi, c'est une école, c'est une approche. J'insiste, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un terrorisme intellectuel et religieux. Il ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, il est beaucoup plus expressif. Un terrorisme, hein, vous entendez, hein? C'est presque de l'inquisition. Non, que dis-je? Dans certains pays musulmans, c'est une inquisition. Si tu as le malheur de chercher à comprendre, tu perds ton poste d'imam, d'enseignant. Je donne la preuve. L'université de Médine, on a à peu près 30 ans aujourd'hui. Quand ils l'ont créée au début, la plupart des enseignants ne faisaient pas partie de l'école littéraliste. C'était des Égyptiens pour beaucoup d'entre eux. Al-Azhar, hein? École qui interprète, qui cherche le but. Avec le temps, il va y avoir un coup d'état intellectuel. On va virer tous ces savants et les remplacer par des littéralistes. Bon, maintenant, ils sont en train de revenir parce qu'ils ont vu les dégâts, ouais, du littéralisme aveugle. Et combien de savants ont été licenciés? Pas pour faute professionnelle, mais pour faute intellectuelle. Oui. Et là, au moment où je vous parle, ils n'osent même pas s'exprimer. Certains savants, parce que les représailles sont terribles. Ils ne peuvent pas. Juste une anecdote. Hein. Le grand cheikh Mohammed al-Ghazali, il est mort en 1999. Ouais. Qui est un des piliers de l'école des maqasid du XXe siècle. Le maître, le maître de Cheikh Youssouf al-Qaradawi. C'est comme ça que Cheikh Youssouf al-Qaradawi il le qualifie. C'est mon maître, c'est lui qui nous a ouvert les yeux sur al-fahm, la bonne compréhension de la religion. Alors qu'il était enseignant à l'université de al-Qura à la Mecque, en 1991, la guerre du Golfe, dans une émission télévisée, le président
présentateur lui dit: qu'est-ce que vous pensez de la fatwa émise par le grand conseil des grands savants, ouais, de la Grande Arabie, qui autorise à l'armée américaine de s'installer en Arabie pour pouvoir bombarder l'Irak de Saddam al-Hussein, à coup de versets du Coran et de hadith. Je ne discute pas la fatwa, ce n'est pas le sujet. Vous savez ce que dit Cheikh al-Ghazali? Écoutez bien, il dit: Bismillahirrahmanirrahim, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est Dieu qui donne et qui pourvoit. Ok? Haram la yajouz, c'est un non-sens. Et il développe son opinion. Le lendemain, licencié, expulsé. Vous avez compris? Tu n'as pas le droit de penser, de réfléchir à la lumière de ta liberté, à la lumière de ta manière de voir la religion. Tu dois entrer dans le moule, sinon tu es un égaré. L'école littéraliste est une école qui freine et qui empêche l'expansion de l'islam et la pratique de l'islam de manière intelligente. Si bien que, vous savez ce que ça donne? Ça donne des contradictions et des comportements schizophrènes. Oui. Voire de l'hypocrisie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Abu Bakr ibn al-Arabi, le Malikite, en Andalousie, il y avait un bras de fer entre Ibn Hazm, le Zahirite, littéraliste, et les Malikites, qui eux sont fondamentalement Maqasidiyoun. L'imam Malik ibn Anas, c'est l'élève spirituel, vous savez de qui? De Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui n'hésitait pas à dire: on ne pratique pas ce verset du Coran, on va pratiquer un autre verset du Coran. Omar ibn al-Khattab. Vous vous rendez compte? La conquête de l'Irak se termine. Il soulève une problématique. Si on répartit les terrains conquis, les terres conquises, entre les soldats, le salaire, le butin, vous savez ce que ça va créer? Ça va créer une couche sociale de propriétaires terriens multimilliardaires. Donc une injustice sociale. Omar ibn al-Khattab va revisiter le texte pour le comprendre différemment. Différemment de qui? Écoutez bien, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son prédécesseur Abu Bakr as-Siddiq. Vous entendez? Omar ibn al-Khattab ose. Non. Il est logique, Omar a bien compris la religion. Il n'a pas compris à la lumière du détail, il a compris à la lumière de ses piliers, de ses fondements, de ses maqasid. Dieu dit dans le Coran: le butin, 4/5 revient aux soldats, salaire des soldats. 1/5 à l'État pour la gestion des affaires. Omar ibn Khattab dit: niet. Les terres ne seront pas réparties entre les soldats qui ont fait la conquête. Bien entendu, parmi les compagnons, certains lui disent: non, il y a Omar. Le Coran est clair. Omar dit: non, non, il est clair pour vous. Écoutez bien, si on distribue ces terres entre ces quelques milliers de soldats, nous allons créer un déséquilibre dans la société musulmane. Et d'où voulez-vous que l'État ait des ressources pour financer les hôpitaux, faire les routes, les ponts, faire du social, la veuve, l'orphelin? Il faut une équité sociale, une justice sociale. Mais Dieu a dit dans le Coran, et Dieu a dit dans le Coran: لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Et voilà l'intelligence. C'est quand tu as une interprétation globale de la religion, pas une interprétation partiale, limitée. Tu vois une partie de la vérité.
C'est l'histoire de l'éléphant, les aveugles. Il y en a qui attrapent sa queue, l'autre sa trompe. Et chacun décrit l'éléphant selon ce qu'il sait et connaît de l'éléphant. Aujourd'hui, nous avons des musulmans qui te disent l'islam, c'est quoi? As-salat. Tu lui dis le vote? Oh non, ça ne fait pas partie de l'islam. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il faut voter. C'est impressionnant, hein? C'est superficiel, c'est léger. Non, c'est tout simplement. Ah, je vais être méchant. C'est pas moi qui le dis, hein, je vous donne les preuves. C'est bête et stupide. C'est un non-sens. Ibn Qayyim appelle ça al-abath. Al-abathu. Et Omar ibn al-Khattab n'en démordra pas. C'est un bras de fer. Et la discussion va durer des jours et des jours et des semaines entre les partisans d'un partage non équitable et ceux qui veulent un partage équitable et qui voient à long terme. Et qui va l'emporter à votre avis à la fin? C'est Omar ibn al-Khattab. C'est fort quand même. Hein? Regardez le texte, il est revu, revisité à la lumière de quoi? Des objectifs. Et Uthman a vécu la même chose. On va lui faire une reproche, on lui dira tu as délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que tu n'as pas pratiqué tel hadith à la lettre. Tu n'as pas pratiqué le hadith comme on veut. Uthman lui dit si j'ai pratiqué le hadith, si le prophète a dit ça, c'est pour telle raison. Hein? Qu'est-ce que le prophète veut dire? Et vous, en pratiquant la lettre, vous contredisez l'esprit. Donc vous contredisez le prophète. C'est le bon sens, c'est la logique. Ainsi, si autant d'encre ont coulé depuis 1400 ans pour interpréter le Coran, c'est qu'il y a matière à quoi? À penser la religion, pas uniquement à la lumière du texte, des mots, car les mots ne changent pas. Les versets du Coran, c'est 6236. Les hadiths authentiques, on les connaît. Non. À la lumière de la nécessité, à la lumière de l'évolution, à la lumière des besoins, à la lumière des objectifs. Sinon, dites-moi, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y aura en permanence dans cette communauté des gens qui vont rénover, redonner la vie à la religion. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la religion, elle quoi? Elle fane. Non, pardon, pas la religion. L'interprétation et la pratique de la religion. En fait, la religiosité, à un moment donné, elle devient caduque, périmée, non avenue. Il faut revisiter les textes pour les comprendre à nouveau. Selon quoi? Selon les besoins, les nécessités, selon l'époque, le milieu et selon les objectifs. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous savez que certains savants ont prétendu, il y en a encore certains, mais ils sont plus nombreux aujourd'hui, que la zakat, l'impôt sur les revenus, la fortune, ne doit pas être versée aujourd'hui par ceux qui possèdent de l'argent en billets. Alors je ne vous parle même pas de l'argent électronique. Tu as chez toi 100 000 euros en billets de 100 euros, tu ne verses pas la zakat. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le dirham c'est quoi? C'est de l'argent. Le dinar c'est de l'or. Donc la zakat c'est quand tu as de l'argent et de l'or. Les billets c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or. Vous avez vu, j'ai vu des sourires, j'ai vu des gesticulations, c'est ça? Et je vous comprends, hein. C'est même choquant, c'est pas possible que des savants arrivent à dire ça. C'est contraire. Est-ce que vous savez qu'il y a des savants, pendant des siècles, ils ont dit que
Les producteurs de bananes n'ont pas versé de zakat en Malaisie, en Indonésie. Donc le mec, il a 1000 hectares, c'est ça? Il produit 1000 tonnes de bananes tous les 3 mois, il se fait 1 million d'euros, il ne doit pas verser de zakat. Pourquoi il ne doit pas verser de zakat? Parce qu'il n'y a aucun hadith qui dit 100 kilos de bananes, 10 kilos de sadaqa. Ils sont restés. C'est choquant, hein? Ils n'ont pas regardé le but et l'objectif. C'est quoi le but de la zakat? C'est quoi le but? C'est d'enrichir le pauvre. C'est d'alléger la souffrance du pauvre. C'est quoi le but de la zakat? Khudh min amwalihim sadaqatan. Pourquoi? Tuzakkihim wa tutahhiruhum biha. Il y a aussi un objectif purement spirituel. C'est pour éduquer l'individu. Hein, celui qui est avare, égoïste, doit changer. Et le contraire de l'avarice, c'est la générosité. Le contraire de l'égoïsme, c'est l'altruisme. Bon, je vais donner un autre exemple encore plus flagrant. C'est celui d'Ibn Hazm, rahimahullah. Je conclue. L'exemple d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est une sommité intellectuelle. Son défaut, c'était son littéralisme. Pour lui, il n'y a pas de maqsad, il n'y a pas d'objectif. Tu dois appliquer bêtement, même si c'est en contradiction avec le bon sens ou un fondement du Coran et de la Sunna. Et vous savez ce qu'il dit Ibn Hazm? C'est fort, hein? Il dit: ceux qui cherchent à interpréter les textes s'égarent, car cela signifie que le texte n'est pas clair, alors que Dieu dit dans le Coran Qur'anul Mubin, un Coran clair. Dans une autre parole, il dit: ceux qui font un effort pour comprendre le texte à la lumière des objectifs sous-entendent que le texte n'est pas complet et qu'il a besoin de la force intellectuelle de l'être humain, alors que Dieu est sage, sa parole ne peut être que sage, elle n'a pas besoin de l'intervention de la sagesse de l'homme. Il va loin, Ibn Hazm. C'est un égarement manifeste que d'essayer de quoi? De réfléchir et de cogiter les textes. Résultat, vous êtes prêts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui urine dans de l'eau stagnante ne pourra pas utiliser cette eau-là pour faire ses ablutions. C'est clair? Allez, quelle que soit la quantité d'eau. Vous me suivez? Donc tu urines dans de l'eau, un récipient, il y a de l'eau, tu urines dedans, tu ne peux pas faire tes ablutions avec cette eau-là car elle est souillée. Regardez la logique du littéraliste. Par contre, une autre personne peut venir utiliser cette eau-là et faire ses ablutions avec. Parce que la seconde personne n'a pas uriné dedans. Regardez, vous riez. C'est risible, hein? Pire, vous savez ce que dit Ibn Hazm? Si tu urines dans un récipient, tu verses cette eau, pardon, tu verses l'urine dans l'eau, tu peux faire les ablutions avec cette eau. Parce que tu n'as pas uriné dedans. Tu as uriné à l'extérieur et ensuite l'urine s'est mélangée avec l'eau. C'est terrible ou c'est pas terrible? Oui. Et Ibn Hazm, il lâche pas. Tu dis, c'est ça la vérité. Tu dis, mais c'est un non-sens. Et tu dis, la loi n'a pas de sens. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique en religion. Si la religion était basée sur la logique et le bon sens, on essuierait le dessus des chaussons, des chaussettes, des chaussures et non pas le dessous, dit Ali ibn Abi Talib. Vous devez suivre aveuglement, même si c'est en contradiction avec la hikmah et la sharia. C'était juste une introduction. Une autre fois, peut-être, on reviendra sur les fondements de l'école, des maqasid. Il faut la comparer au littéralisme.